Bonjour à tous, amis milanais, rouge et noir, supporters milanistes. Ça me fait plaisir de vous revoir après 1 ou 2 jours de repos. Ce n'est pas évident ici de faire des vidéos parce que voilà, je vous fais la vidéo ici où je vous parle. À l'heure actuelle, il est 22h30. Je rappelle qu'il y a 6 heures de décalage. Excusez-moi. Je rappelle qu'il y a 6 heures de décalage ici, donc on est déjà en soirée chez nous. Il fait très chaud. Un petit peu de moustique, donc il faut faire attention de temps en temps, mais bon, ça va, on s'en sort. Donc voilà, non, blague à part, les journées sont intenses, la formation se passe bien. Avec ma femme au niveau de la coiffure, tout le monde est très content, les formateurs, que ce soit les coiffeurs qui sont venus sur la formation, tout le monde est très très content de l'hôtel. Franchement, je vous le conseillerais si vous venez ici sur Phuket en Thaïlande, c'est vraiment quelque chose de top au niveau même de la gentillesse, propreté, nourriture, l'hôtel est magnifique, donc voilà. Alors, pour les petites nouvelles, il n'y en a pas eu tellement ces derniers jours. C'est pour ça aussi que je n'ai pas pris forcément la peine, même si j'avais le peu de temps de le faire. Donc voilà, les seules nouvelles qui tourneraient, ça serait celle d'Aston Villa sur Loftus-Cheek. Aston Villa qui pousse pour essayer de le recruter. On parle de renouvellement avec le Milan, mais bon, le Milan, je pense que si une offre arrive entre 12 et 15 millions, le Milan le laisserait partir et lui pourrait partir aussi pour jouer et avoir plus de chances d'aller au mondial avec l'équipe anglaise. Donc à suivre parce que du côté de la Turquie, on n'en parle plus. Deuxième chose, c'était pratiquement fait pour un jeune joueur de Genk, Ostein, un jeune Hollandais de 18 ans, prometteur apparemment, défenseur central. Tout était quasiment fait. Le joueur apparemment devait venir à Milan pour signer, mais voilà, ça s'est bloqué au niveau des documents. Alors est-ce que c'est au niveau de la commission, des commissions pour les agents ou autre? Je n'en sais pas plus. J'ai pas eu plus d'infos de ce côté-là au niveau de ce que j'ai pu lire et écouter. Donc on verra s'il y aura plus de nouvelles de ce côté-là, que ce soit Milan News ou Matteo Moretto qui travaille avec Fabrizio Romano. On dit comme quoi c'était bloqué, mais sans précision. Donc voilà, si j'aurai plus de précision, je vous en ferai pas aussi de ce côté-là. De toute façon, c'est un joueur qui viendrait pour commencer avec l'équipe de Milan future, donc la deuxième équipe, les U23, pas spécialement pour la première équipe. Donc voilà, ce n'est pas que c'est si important que ça. Au niveau de autres nouvelles, c'est Vlahovic. Vlahovic, ces derniers jours, les nouvelles qui avaient été sorties par Fabio Ravezzani, le directeur de Top Calcio, et Cristiano Rouillou, lui qui est journaliste aussi milanais, qui interagit des fois à l'émission aussi. Ça se confirme de plus en plus dans le milieu des managers, etc., que Vlahovic aurait l'accord avec le Milan. Maintenant, on dit comme un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et avec tout ce qu'on a subi et passé ces dernières années, je le croirai quand les documents seront signés. Mais ça serait très très bien si vraiment Vlahovic viendrait chez nous, parce que moi je suis certain, c'est un joueur encore qui a une marge de progression encore assez grande et qu'il puisse vraiment se développer et sortir tout son potentiel chez nous à Milan. Donc espérons. Kostic, qui est géré par son même agent, Ristic, le jeune joueur du Partizan Belgrade aussi de 19 ans, qui vient de faire 19 ans, ça ne se débloque pas. Le Milan a fait une offre de plus ou moins 5 millions plus bonus et le Partizan, lui, veut 10-12 avec bonus et futur pourcentage sur la revente. Donc, pourcentage sur la future revente. Donc, on est encore assez loin pour arriver à bonne définition. Donc, aussi, affaire à suivre, c'est toujours des choses à traiter toujours en longueur parce qu'on veut toujours donner vraiment le minimum. Donc, voilà, si le joueur vraiment plaît et qu'on pointe dessus, qu'on le prenne, voilà, qu'on augmente un petit peu les prix, mais ne pas toujours faire des offres où les clubs, pratiquement tout le temps, disent non à la première, à la deuxième et à la troisième relance. Donc voilà, on connaît la manière d'opérer de nos dirigeants. Donc malheureusement, il faut aller comme ça. Au niveau de défense, toujours pas de nouvelles, à part le nom de Coppola qui est ressorti ces derniers jours, mais plutôt froid aussi, il n'y a pas eu vraiment d'accéléré de ce côté-là. Donc à mon avis, on attendra aussi, comme d'habitude, les derniers jours du mercato pour voir si on a une bonne offre de dernière minute pour prendre un joueur à bon marché. Par rapport aux joueurs, à l'équipe, Alexis, on attend de voir ce qui va se passer pour dimanche. Si le joueur va récupérer, je rappelle, il n'y avait pas de lésion. À voir si le joueur récupère de sa douleur à l'adducteur pour dimanche. Ça serait important d'avoir parce qu'Alexis a quand même un rôle fondamental dans cette équipe, que ce soit au niveau défensif ou en attaque.
Donc, ça serait quand même important de le récupérer. Mais bon, sinon, on fera avec comme on a fait depuis le début de saison parce qu'on a un noyau assez réduit. D'où le problème. Et pour ça qu'on demande à ses dirigeants de faire un effort, de prendre des joueurs. Mais voilà, malheureusement, on ne veut pas dépenser et on continuera comme ça. Léao qui est venu s'entraîner malgré le jour de congé, bien, bien, bonne mentalité. Donc, espérons qu'il fasse ce switch dans sa tête et vraiment qu'il puisse donner de plus en plus je dis pas le 100% parce que Léa, on le connaît, mais qu'il puisse au moins être toujours à 80, à 70, 80%, où là, il fait la différence, excusez-moi. Pour le reste, alors, au niveau de la société, dans tous les domaines financiers, que ce soit Calcio Finance qu'il a annoncé, Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, tous disent la même chose, on y est. Le closing, en principe, sera fait d'ici mars. Elliott sortira du club et ça sera Manulife Comvest qui rentrera, qui prêtera plus ou moins 650 millions à Cardinale. Là où il aura l'avantage, ça sera d'étaler le prêt en plus d'années jusqu'au 2030 ou 2031, si j'ai bien compris, et au niveau du taux d'intérêt qui serait plus bas, voire à payer au moment où il liquide le prêt. Donc voilà pourquoi on se dirige de cette manière-là. Peut-être que Cardinal aura les mains moins liées par rapport à Elliott, mais la mauvaise nouvelle, j'étais content ces derniers jours, mais ici aujourd'hui un peu refroidi, ce serait que apparemment on disait que Fourlan y resterait ici. Ça devrait être confirmé parce que je viens de voir sur Calcio Mercato que Fourlan aurait prolongé un mandat de 3 ans de nouveau comme administrateur délégué. C'est un personnage que je n'aime pas du tout, que je déteste même, vous le savez, je vous l'ai déjà dit assez en vidéo. Espérons qu'il aura un comportement différent avec la sortie d'Eliott. Est-ce que peut-être il suivait à la lettre ce que Elliott lui demandait, puisque c'est un ancien dépendant d'Eliott, ou pas, on le verra s'il reste. Donc on ne peut espérer que ça, puisque cette personne, ce personnage va rester dans le club, donc malheureusement, voilà, on peut espérer que ça. Il y aura la rentrée de Calvel, comme je vous ai déjà parlé, ancien grand manager de l'ATP, tennis, qui avait fait rentrer PIF dans le circuit. Donc voilà, espérons que ça puisse amener des chemins pour nous aussi et que vraiment le fonds PIF ou Aramco ou peu importe, quelqu'un du monde arabe vienne et achète notre club parce que c'est le seul moyen pour retourner à espérer pouvoir gagner un jour de nouveau, puisque ce sont des gens qui, quand elles reprennent un club, viennent pour gagner et non pas faire de la figuration ou simplement du business, achat-revente de joueurs. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Ce sont les nouvelles pour ces derniers jours, pour ces jours-ci, ces 2, 3 derniers jours, rien de spécial. Donc voilà, petit plaisir à défaite de l'Inter hier contre avant-hier, je pense contre Arsenal. Non, oui, avant-hier contre Arsenal. En Ligue des Champions, l'Inter était parti avec un 12/12, mais bon, contre 4 petits clubs en Ligue des Champions, on a vu que contre Arsenal, Atlético et Liverpool, ça a été 3 au revoir et merci. Donc voilà, on redescendra un petit peu d'un cran au niveau de la voix. Alors, chers amis, likez la petite vidéo pour le climat ici. Bon, c'est la nuit, vous ne pouvez pas apprécier les piscines comme dans les autres vidéos. Mais je tenais quand même à faire la vidéo, même si s'il est tard le soir, ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler de temps en temps un petit peu, même s'il n'y avait pas énormément de nouvelles de mercato. Mais voilà, je vous ajourne un petit peu pour ce qui est de société. Mettez un petit like pour la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Continuez à m'écrire comme vous le faites, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous espérez. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée puisque chez vous c'est encore la journée. Si c'est possible pour moi, demain, quand je reviens, parce qu'on part en excursion demain, un jour de repos, pas de formation demain. Donc, si c'est possible, à notre retour, je ferai une petite vidéo avec plaisir, en espérant pouvoir vous donner des autres petites nouvelles un peu plus succulentes. Sempre Forza Milan, bonne soirée, chers amis.